vidéo que j'ai toujours voulu faire, mais disons que je n'avais pas les mots pour le faire. Bon, c'est pas grave. Allons quand même regarder une petite réaction. One Piece, c'est l'histoire d'un gars qui quitte son île natale. Il Oui, monte un équipage. Il voyage. Il débarque sur une île. Il aide un royaume. Il repart. Jusqu'au jour où il mettra la main sur le One Piece. tout est Voilà, logique. c'est tout. Oui. Enfin, c'est ce qu'on s'imagine quand on ne connaît pas vraiment l'œuvre. À vrai dire, moi aussi je pensais que c'était juste ça. Puis j'ai grandi. J'ai grandi et j'ai compris ce que l'auteur voulait aussi nous raconter. Parce que malgré son apparence d'aventure légère, One Piece s'est retrouvé ailleurs, bien loin du manga. Tellement. Alors bon, je sais que vous le savez déjà, hein, mais je le répète, moi j'ai connu One Piece en 2020, même plutôt fin 2020, hein, c'était pas pendant le confinement. Pendant, voilà quoi, 2020, pour moi c'était une année de dépression, etc. Donc oui, One Piece m'a un peu aidé sur ma vie. Donc voilà. Aujourd'hui, dès qu'un peuple se soulève, dès qu'une génération demande à être entendue, Hashtag 2025 et 2026, s'il vous plaît. Ah oui, oui, et 2026, parce qu'il y a un nouveau truc. Apparemment, le Népal a inscrit leur gouverneur sur Discord. Voilà, c'est un rappeur. Longue vie au président sur Discord. Pas mal, franchement pas mal. Même le fille aurait fait ça. un symbole revient. Toujours le même pavillon, toujours ce drapeau né dans une œuvre de fiction, Magnifique. brandi au cœur même du réel. Mais avant d'aller plus loin, il faut comprendre comment une simple histoire de pirate est devenue un symbole de résistance. Mhm. Non mais c'est compréhensible. C'est compréhensible. Au moment même où le dessin en question, ça te dit de te relever et de te révolter pour ta liberté, logiquement, je suis désolée, si tu as un minimum je sais pas, de libre arbitre et d'esprit, de critique, etc., oui, oui, ça te donne des leçons que tu es un peu obligé de faire dans la vraie vie, quoi. Surtout que One Il Piece, y c'est a littéralement le 800 ans, parallèle de notre chut, monde. pas dans notre monde, dans celui de One Piece, le monde a changé. Et ça ne s'est pas fait lentement, et encore moins naturellement, mais d'un seul coup. Comme si on avait arraché une page entière de son histoire. Aujourd'hui, Hashtag notre monde encore, hein. Je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. Hashtag notre monde. En vérité, à part quelques petites théories, parce que le Big Bang, c'est une théorie, hein. Il fallait être là, il fallait être là pour le voir. Donc, voilà. Le Big Bang, c'est une théorie. Pareil aussi pour l'évolution de l'être humain, de passer du singe à l'homme, c'est aussi une théorie. Donc, à part tout ça, là, ce sont des théories, ça reste des théories, c'est pas des faits inavérés, c'est pas des trucs crédibles, entre guillemets. Donc, à part ça, en vrai de vrai, il faut l'admettre, il faut l'accepter. On ne connaît pas notre histoire. On ne connaît pas notre histoire. Peut-être bout à bout, mais le début du début de notre histoire, on ne la connaît pas. Le début de l'histoire de l'humanité, non, on ne connaît pas. Et il faut l'admettre. Il faut l'admettre. Il faut dire oui, je ne connais pas d'où je viens, je ne sais pas qui je suis, etc. Il faut accepter parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que petit à petit, on évite les erreurs. N'est-ce pas la guerre? Voilà, je dis ça comme ça. Il y a des choses, voilà. Hein? Il faut d'abord regarder le passé et on avance sur l'avenir en évitant les erreurs du passé. Mais on est des êtres humains, hein? Et comme tout bon être humain, il ne faut surtout pas, voilà, s'écouter. Hein? On est extrêmement nul pour ce genre de choses, on appelle ça le malheureusement. siècle oublié. Un vide de 100 ans dont il ne reste presque rien. Un Il vide n'y a de plus de 100 ans, vous vous traces, rendez ni de compte? texte, encore moins le nom d'une quelconque civilisation. Mhm. Juste un silence. Et ce silence, il n'est pas venu tout seul. 20 royaumes se sont unis. 20 familles royales qui ont décidé d'effacer un ennemi commun, Ah. l'ancien royaume. Hmm. Un peuple trop libre, trop avancé. Peut-être même Alors, personnellement, j'ai une théorie. je vais couper la vidéo à chaque fois et me dire c'est n'importe quoi. J'ai une théorie par rapport à notre monde. Ce n'est pas, on va dire, l'évolution, la naissance de notre monde. Non, c'est, on va dire, pourquoi les plus grandes civilisations, qu'elles soient romaines ou autres, ont disparu. C'est une sorte de... Je pense hein, que c'est un renouvellement de siècles à chaque fois, ou de temps à chaque fois. Parce que je ne veux pas croire hein, qu'en Europe, il y a eu plus de 1000 ans de Moyen-Âge. C'est impossible, s'il vous plaît. Passer de l'époque romaine à l'époque de Moyen-Âge, on a peur de se laver. C'est quoi cette dinguerie?
époque romaine, gréco-romaine ou ce que vous voulez, les gens se lavaient, il y avait des bains, il y avait des jacuzzis, ce que vous voulez. Et Moyen-Âge, presque époque victorienne et tout, les gens refusaient de se laver et il a fallu partir dans le continent africain pour que vous, Européens, vous sachiez que... Mais attends, se laver là c'est bien? Non, 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 il y a eu une régression. Il y a eu une régression et c'est ce qu'on refuse de nous dire. Oui, c'est bon, je sais, c'est un peu, voilà, vous connaissez, hein, élite bizarre, etc. Mais c'est ma théorie, personnellement, c'est ma théorie. Et le délire aussi des grandes cités, etc. Dans notre monde, je pense que ça existait, hein. J'y crois fermement. Et c'est pour ça d'ailleurs que, ben, ils ont, ils ont tout supprimé. Là encore, hein, et réfléchissez un peu aussi pour l'histoire de notre calendrier, parce que franchement, ça n'a strictement ni queue ni tête. Je suis désolée. J'ai l'impression à chaque fois qu'il y a un 13e mois qui se cache dans le calendrier. Bref, peu importe. Trop juste pour exister dans le monde qu'ils voulaient bâtir. Et quand la guerre s'est terminée, il ne restait plus rien. Aucune ruine, ni souvenir. Seulement le gouvernement mondial. Ouais. Ces 20 rois ont effacé leurs traces, brûlé leur passé, et se sont installés au sommet du monde, à Maréjoise, la Terre Sainte. 19 familles y sont restées, devenues les dragons célestes, tandis qu'une seule, celle d'Alabasta, a refusé de monter. Les autres, elles, se sont autoproclamées des dieux, et depuis 8 siècles, elles vivent proches des nuages. Et c'est à ce moment-là que l'histoire s'est figée. Le gouvernement mondial s'est présenté comme un garant de la paix. Mais cette paix n'était qu'une illusion. Évidemment. Un ordre construit sur un crime. Une justice qui ne protège pas la vérité, mais la cache. Les génocides. Le nombre de peuples génocidés pour un problème de race ou je sais pas quoi totalement inventé, parce qu'à époque de nos ancêtres, le racisme n'existait pas et l'esclavage n'était pas l'esclavage que nous connaissons. Bien au contraire, c'était même un peu plus civilisé et les gens étaient payés. Non, non, non. Lavage de cerveau collectif, c'est quoi cette dinguerie? Et plus le temps passait, plus le mensonge prenait racine. Ouais. Les générations suivantes ont oublié pourquoi ce pouvoir existait. Voilà. Elles ont grandi dans un monde où cette autorité semblait naturelle, où la marine représentait la justice, où les lois venaient d'en haut et où la vérité devenait trop dangereuse à chercher. Je suis vraiment désolée, ça ne fait que 2 minutes, mais c'est... Purée. Il y a des liens vraiment... En fait, il y a eu un moment donné, franchement, voilà. Il y a un moment donné, il y a des liens là, faut plus faire le truc. Faut plus faire la part des choses. C'est quoi cette dinguerie, hein? Faut plus faire la part des choses. C'est bon, on est fatigué. C'est ça. C'est ça. Le pouvoir vient d'en haut, le reste vient d'en bas. Littéralement la pyramide de vous savez quoi. Non mais franchement, bon. Comme quoi on dit, hein, il y a toujours... Là, en ce moment, là, on est dans un monde où il y a littéralement 2 niveaux. Il y a ceux qui sont littéralement des moutons et qui vont continuer à rester endormis, entre guillemets, et il y a les éveillés. Mais en fait, c'est que les éveillés, bon, 2 sortes d'éveillés encore. Les éveillés qui ne savent pas quoi faire et qui continuent tout le temps à râler, et on a d'autres qui passent à l'action. Et comment passer à l'action? Très bonne question. Très bonne question. Et ceux qui posaient trop de questions disparaissaient. Ouais. C'est ça, le vrai génie du gouvernement mondial. Il n'a pas seulement effacé un royaume, il a effacé la possibilité même d'imaginer un monde différent. Eh oui. Quand on parle du gouvernement mondial, il faut imaginer une pyramide. Qu'est-ce que j'avais dit? Ceux qui travaillent. Qu'est-ce que j'avais dit à l'instant? La pyramide. Et c'est pareil pour nous. Oh Seigneur, non, non. Je suis devinatrice ou quoi? Et qui prient, qui payent la taxe céleste Nous, chaque année, sans les trop savoir ménages. à qui ni pourquoi. Exactement. La taxe céleste. Retenez bien ce concept, on va en parler plus tard dans la vidéo. Et au-dessus, les rois et les reines des 170 nations. Les présidents, les des dirigeants ministres. autonomes. Du moins, c'est ce qu'on leur fait croire. Ouais. Mais plus on monte, plus l'air devient rare. Et au sommet, là où personne ne regarde vraiment, il y a les 5 doyens. Ou plus communément, le Gorosei. Les familles qui dirigent ce monde. Oh zut. 5 hommes qui, depuis des siècles, dictent les lois du monde entier. Ils parlent de paix, de justice absolue, de stabilité mondiale.
Mais tout ce qu'ils protègent, Toutes les c'est plus un grandes équilibre familles qui ont un artificiel, minimum de un monde pouvoir. figé où rien ne bouge sans leur accord. Et même eux ne sont pas les plus hauts, parce qu'au-dessus des 5 doyens, il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un que personne n'est censé connaître, un nom effacé. Alors, pour moi, dans notre monde, ça ferait peut-être un peu plus référence à... Je sais pas. Bon, il y a des grandes familles, entre guillemets, mais ouais, les grandes familles, ce sont aussi des faiblards parce que, ouais, ce sont des grands milliardaires, voire des trilliardaires, je sais pas combien d'argent ils ont, au lieu de partager à tout le monde, bah, ils le font pas. Euh, ouais, ils sont maîtres de quelque chose ou de quelqu'un, de leur propre mal, par exemple. Puisqu'à chaque fois que lorsque l'être humain a un pouvoir quelconque, que ce soit l'argent ou autre, on devient un peu égoïste, quoi. Un fantôme assis Je sur pense un que trône Imo, censé c'est être un peu le vide. symbolisme Immobile. de, je sais Une pas, ombre qui observe le monde depuis l'égoïsme Marie humain choisie. ou je sais pas quoi. Celui ou celle qui règne sur tout en En tout cas, c'est une secret. sorte de Autour matérialisme. de cette élite gravitent d'autres institutions. Alors, évidemment, je ne vais pas vous détailler leur fonctionnement. Ça mériterait une vidéo à eux seuls. Mais retenez bien, la marine, bras armé de la justice absolue. Le Cypherpole, les yeux et les oreilles du gouvernement. L'armée, En la somme, des police, agents secrets. Et puis, les agents les chevaliers divins, secrets. des agents secrets encore plus secrets. En fait, c'est ceux qu'on envoie quand le pouvoir veut frapper lui-même. Oh mon dieu, j'en En ai fin de marre. compte, Oh purée, j'en ai les marre. dragons célestes Bon, ne je me dirigent tais, rien. je me tais, je me Ils tais. possèdent Pardon. tout. Des terres, des esclaves, des vies, des royaumes entiers. D'ailleurs, ils sont persuadés de respirer un autre air, protégés sous leur bulle d'oxygène. Comme si le simple fait de partager Les celui du peuple Richards, les les rendait Richards. malades. Et leur arrogance est telle que la moindre insulte envers eux peut déclencher une expédition punitive menée par un amiral de la marine. Là, je commence à me poser la question, est-ce que c'était une bonne idée que je fasse cette vidéo? Je commence un peu à douter de moi là. À chaque fois qu'il parle, j'ai toujours quelque chose à dire par rapport à notre monde et qui est littéralement 1000 fois plus similaire. J'en ai marre. Alors, oui, on pourrait penser que c'est logique. Mais dites-vous bien que le simple fait d'exister est une insulte pour eux. Et c'est là que tout Tu prend m'étonnes. sens. Le gouvernement mondial n'est pas une organisation. Voyez ça plutôt comme une machine. Une machine Exactement. politique, Mhm. militaire, religieuse même. Alors, je dis ça comme ça, hein, mais personnellement, la politique d'aujourd'hui, en tout cas la politique que je vois en ce moment dans ce monde, dans notre monde, je le vois comme un gros bac à sable. Où tout le monde s'amuse, littéralement. Hein. Là où nous, gens du peuple, on voit la guerre comme quelque chose d'horrible, etc., eux, ils le voient comme, genre, je sais pas, t'es dans le bac à sable, tu veux, je sais pas, un tel jouet, l'autre en question a le jouet, tu demandes, je veux le jouet, il te dit non, et vous vous battez. Pour moi, la guerre, c'est ça, malheureusement, pour pas mal d'autres pays. Hein. Mais c'est littéralement ça, hein. Trump, Monsieur Pétrole, bref, il pleurniche pour du pétrole, quoi, frère, t'en as pas assez un peu chez toi, je sais pas. Bon, bref, pas de politique ici, pardon, désolé. Et après, on ose dire que One Piece, c'est pas politique. Où chaque rouage existe pour en soutenir un autre. Un ordre parfait en apparence, mais un ordre bâti sur la peur, la dette et le silence. Et plus on regarde de près, plus on comprend que la justice absolue n'est qu'un autre nom pour contrôle total. Bah oui. Je vous apprends rien Bah en oui. vous disant que ce qui fait la force d'un empire, c'est pas forcément sa puissance militaire, c'est sa capacité à contrôler le récit. Le gouvernement mondial l'a très bien compris. Il ne s'est Exactement. pas contenté de gagner une guerre. Il a gagné le droit de raconter. Et surtout, d'effacer. À votre avis, j'ai une question pour vous, à votre avis. Hein quand tout ça sera terminé là, 2025, 2026, le Covid, etc. Tout ça là, ça sera dans les manuels d'histoire. Hein. Mais à votre avis, dans les manuels d'histoire là, ils vont dire la vérité de ce que le peuple a ressenti, donc nous, ou est-ce qu'ils vont littéralement tout mélanger, tout reformater? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces manuels? Moi, je vous dis, premier degré, on était là, on a tout vu. Dites à vos enfants, prévenez vos enfants. Si vous voulez faire des enfants, bien sûr, hein, je dis pas ça comme ça. Prévenez vos enfants si vous en avez. Lorsqu'ils iront à l'école, au collège ou au lycée, peu importe, que ce soit public ou privé, racontez-leur la vraie histoire. La vraie des vraies histoires.
qui n'est pas lié à leur manuel ou je sais pas ce qu'ils vont écrire dans les manuels d'histoire pour le 21e siècle, mais je suis presque sûre que ça sera de la crotte. Sans mauvais jeu de mots, ça sera de la crotte. Donc s'il vous plaît, dites la vérité, racontez la vraie histoire. On était là, on a tout vu, même exagérez vos propos. Dites-leur que oui, voilà, il s'est passé ça. Hein, le Covid, c'était ça. Dites-leur, faut leur dire, faut prévenir les enfants, la nouvelle génération, là, faut leur dire. L'oublier, c'est la cicatrice qu'on ne doit jamais rouvrir. 100 ans d'histoire effacée des livres, des bibliothèques, des mémoires, Ouais. des civilisations entières rayées de la carte. Et Malheureusement. quiconque essaie de comprendre ce qu'il s'est passé disparaît à son tour. Et c'est ce qui est arrivé à O'Hara, une petite île d'archéologues Ça peuplée fait de trop gens le simples lien et avec, sans histoire. avec notre monde, là, Ils j'en ai n'avaient marre. pas d'armée. Ça Juste fait la trop le plus lien grande avec notre bibliothèque monde. du monde. Mais la plus grosse erreur de ces archéologues aurait été de chercher à connaître l'histoire du monde. Alors, le gouvernement mondial a envoyé la marine. Et en quelques heures, il a effacé l'île du monde. Ah. Une opération qu'ils appellent Buster Call. Un nom génocide. propre, presque administratif, pour dire extermination. Mhm. Seule une enfant a survécu à ce massacre, Nico Robin. Et depuis ce jour, elle est traquée en ayant pour seul crime l'amour du savoir. Parce qu'au fond, ce que le gouvernement redoute, ce n'est pas la guerre ni la piraterie, c'est la mémoire. Et les poneglyphes, ces blocs de pierre gravés il y a 8 siècles, sont les dernières traces du vrai monde, des fragments du passé, que même le temps n'a pas réussi à briser. Mais le simple fait de les lire est un acte interdit, un crime contre l'ordre établi. Et c'est ça la plus grande arme du pouvoir absolu, l'oubli. Parce qu'un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans repère, sans histoire, sans direction à suivre. Un peuple qu'on peut modeler, éduquer, orienter. Merci. Il a littéralement tout dit. Tout ce que je suis en train de vous dire, il le dit en mieux. Merci. Et nous sommes ce peuple, hein. Ils ont tout modifié, tout. De notre calendrier à notre histoire. On ne sait pas qui nous sommes. C'est quoi l'être humain? C'est quoi notre but dans l'univers, etc. Il y a des éveillés qui le savent. Mais, en tant qu'éveillés, parfois vous nous prenez pour des tarés, pour des abrutis, parce que on croit en quelque chose que vous refusez de croire. Vous avez oublié un petit truc, un petit détail, et ça sera peut-être pendant une autre prochaine vidéo, je ne sais quoi. Être athée, l'athéisme est une forme de croyance. Cela signifie que dans un certain sens, vous êtes aussi des croyants. Et oui, croire en quelque chose que vous ne voulez pas croire, c'est une croyance. Parce que vous avez le droit de croire. Là, j'ai perdu je ne sais combien de personnes. Je suis sincèrement désolée. Mais, faut l'admettre. Croire en quelque chose que tout le monde... Enfin, ne pas croire en quelque chose que tout le monde croit, c'est une forme de croyance parce que vous avez la liberté de ne pas y croire. Et cette liberté-là de ne pas y croire, c'est de la croyance, quoi qu'il en soit. Donc, les athées, l'athéisme, vous êtes des croyants, que vous le vouliez ou non, vous êtes des croyants parce que vous croyez en quelque chose, vous croyez en la science, ce qui fait de vous des croyants aussi. Voilà. Être croyant ne veut pas forcément dire croire en Dieu ou croire en des dieux, voilà. Non. Être croyant, c'est déjà ne serait-ce que de penser, d'imaginer, de croire. C'est ça le truc en fait. C'est ça, on va dire entre guillemets, le pouvoir de l'être humain. C'est de croire en quelque chose. Et de cette croyance, reflète l'imagination, la réalité, voilà quoi, la création. Comment est-ce que quelqu'un a imaginé un avion et puis l'a créé dans la vraie vie? Comment est-ce que quelqu'un a imaginé une montgolfière et puis l'a créé dans la vraie vie? C'est ça. C'est parce que avant d'imaginer, avant de construire, ils ont d'abord cru en la chose. Les athées, vous êtes des croyants. Voilà. C'est toujours bon à savoir, ne vous en faites pas. Dans One Piece, Vous n'êtes pas bête, c'est hein. exactement ce qu'il s'est passé. Le monde vit dans l'ombre d'un mensonge si ancien que plus personne ne pense à le questionner. Voilà. Et les générations passent. Et ce qu'on a supprimé finit par sembler naturel. Alors, quand une cloche sonne à Skypiea, quand un symbole refait surface, ou quand une simple pierre gravée résiste au temps, c'est tout un monde qui tremble. Parce que la vérité, même enterrée sous 8 siècles de silence,
finit toujours par refaire surface. Comme la phrase qui dit « Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Et quoi qu'il arrive, la vérité reviendra toujours à la surface. » Je sais plus qui a dit ça. Je sais plus le nom de la personne qui a dit ça. Mais c'est véridique. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais vient toujours après. Toujours. C'est juste une question de temps. Après, on sait. Ah, la pub. Silence finit toujours. Veuillez m'excuser, j'ai pas YouTube Prime, je n'ai pas envie de payer. Et pour garder un monde sous contrôle, il ne suffit pas d'imposer des lois. Il faut que chacun ait peur de les briser. Le gouvernement a trouvé la formule parfaite. Une équation simple. La paix contre la soumission. Chaque royaume affilié doit payer ce qu'on appelle la taxe céleste. On en avait Les parlé plus tôt dans impôts, la les vidéo. taxes, La c'est taxe la même céleste, chose, quoi. c'est un tribut versé chaque année au dragon céleste. Et peu importe la taille du royaume ou la misère du peuple, la somme doit toujours être payée. Parce que ne pas payer, c'est signer son arrêt de mort. Un pays qui refuse la taxe cesse aussitôt d'exister. Il n'a plus de protection, plus de commerce, plus de reconnaissance. Ah Allez là là laisser là à là. l'abandon, livré aux pirates et aux criminels. C'est comme ça que le monde reste en ordre. Les Pas impôts, grâce les au loyers qu'on gouvernement doit ou à payer une tous les quelconque jours. paix, Enfin, mais grâce à la que les peur. parents Les doivent rois payer. obéissent, les peuples se taisent, et ceux qui s'écartent comme Wano sont considérés comme des anomalies, des menaces à éliminer. Ce système, c'est une hiérarchie de survie. Les riches payent pour être protégés, les pauvres payent pour ne pas être détruits. Et au milieu, la marine maintient l'illusion d'une paix mondiale. Pendant que le Cypherpole surveille, infiltre et punit ceux qui doutent ou tentent de se rebeller. Sous la surface, le monde est fracturé. Les nobles vivent dans la lumière et les esclaves dans l'ombre. Des hommes, des femmes et même des enfants réduits à l'état d'objets, portant des colliers explosifs pour ne jamais s'enfuir. Tout ça au nom d'un équilibre qu'on ose L'esclavage. encore appeler la paix. Et ça nous rappelle la célèbre citation de Doflamingo à Marineford. Les pirates, ce serait le mal, la marine, la justice, les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Je suis tellement désolée, mais la phrase de Doflamingo... Franchement, alors, ce n'est pas forcément obligatoirement le meilleur antagoniste de One Piece que j'apprécie, mais il faut l'admettre, que cette phrase-là, ça n'a jamais été aussi véridique, exactement comme la phrase, par exemple, de Dr. Illuc. Franchement, quand je vous dis que One Piece, c'est la vie, franchement, non, Dofi, Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. exactement. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. Il a eu Parce tellement qu'au fond, raison. Tout est une question de perspective. Eh Ce oui. qu'on appelle justice, ordre ou paix, ce ne sont pas des vérités universelles. Ce sont des récits imposés par ceux qui ont le pouvoir de les... Bah oui. Bah oui. C'est les gens qui sont au pouvoir, les ministres, les présidents, ceux qui forment les lois là. Hein. Parce que si c'était le peuple qui faisait les lois, ça serait totalement différent. Mais non. Nous, peuple, nous n'avons pas le pouvoir. C'est les présidents et les ministres que nous votons qui ont le pouvoir. Seigneur Dieu. Bon. raconter. Et le contrôle ne passe pas uniquement par les taxes ou la peur, mais aussi par l'outil le plus puissant qui puisse exister, l'information. Dans le monde de One Piece, Exactement. Le les savoir. mers ne forment pas un tout. Elles sont Le fragmentées. savoir, parce que quand tu ne sais pas quelque chose, tu ne peux pas avancer. Si tu ne sais pas naviguer, tu ne peux pas naviguer. Si tu ne sais pas comment, tu connais pas la médecine, tu connais pas le corps humain, tu ne peux pas soigner les gens. Pareil aussi pour les animaux, pour les vétérinaires. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu crois, etc. Si tu n'as pas fait un minimum de recherche, ta croyance ne sert strictement à rien. Il faut apprendre, il faut connaître le savoir des choses. Par exemple, rien que pour les religieux. Bon, vous connaissez déjà mon truc à moi, hein, mais rien que pour les religieux, moi personnellement, je resterai dans ma religion, il n'y a pas de problème, etc. Mais je respecte toutes les formes de religion. Pourquoi ? Parce que quoi que nous fassions, en quoi nous croyons, en fait, il faut savoir une chose. Toutes les religions, que ce soit monothéistes comme polythéistes, tout est lié. Absolument tout. Là, c'est maintenant toi. En fait, je t'explique.
T'as le thème. Le thème, c'est pareil. C'est la même chose pour tout le monde. C'est juste qu'il y a différents costumes. À toi de choisir ton costume. Tu vois ce que je veux dire? Chaque religion a son costume, mais c'est le même thème à chaque fois. Que tu crois en plusieurs dieux ou non, c'est le même thème parce que ça vient de la même source, entre guillemets. Entre guillemets, de la même source. C'est juste toi. C'est toi qui choisis en quoi tu veux te déguiser, entre guillemets. Parce que tu es convaincu. Et attention, hein, il faut être convaincu de sa croyance. Être convaincu de sa croyance, c'est pas forcément de croire aveuglement en ta religion. Non! L'être croyant, tu dois savoir un minimum l'histoire de ta religion. Un minimum. Tu dois connaître un minimum l'histoire de ta religion. Comment est-ce qu'ils ont fait ceci? Comment est-ce qu'ils ont fait cela? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué tel? Etc. Tout ça là. Parce que c'est en sachant certaines choses que là tu dis « Ah !» La religion, ou plutôt les religions en général, ça a toujours été la vérité. Le seul problème, c'est l'être humain. Ça a toujours été l'être humain le problème. Parce que quoi que l'on fasse, que ce soit le judaïsme, l'islam, le christianisme, pardon, et toutes les religions de polythéisme, dès que l'être humain touche à la religion, c'est Kaputski. Bah oui! La religion, elle n'est pas censée être politique, elle n'est pas censée, être politique, et pourtant, il y a des pays qui osent mettre la politique dans la religion. Résultat, voilà, on a des femmes qui n'ont plus de pouvoir. À chaque fois, c'est toujours la même chose. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Pareil aussi pour le racisme. Toutes les religions sont contre le racisme. Toutes, absolument toutes sans exception. Toutes sont contre le racisme. On est tous des frères et des sœurs. On est tous, voilà, liés au même sang, entre guillemets. On a tous le même, comment on appelle ça? Le même ancêtre. Tous. Sans exception. Que tu sois noir, rabbin, maghrébin, blanc, occidentaux, asiatique, peu importe d'où tu viens, on est tous frères et sœurs. Mais il a fallu qu'un être humain ait une bonne idée. Ah, mais si on divisait l'être humain par race, alors qu'en vérité, il existe une seule race, et c'est l'humain en général. C'est comme les chats et les chiens. Il y a plusieurs, entre guillemets, races de chiens, mais ça reste des chiens. Pareil pour les chats. Il y a plusieurs, entre guillemets, races de chats, mais ça reste des chats, et qui plus est, ils peuvent s'accoupler entre eux. Tu peux mélanger n'importe quelle race de chien. Tant que c'est un chien, ça se mélange et c'est tranquille. C'est pareil aussi avec l'être humain. Voilà, je dis ça comme ça. Séparés par Red Line, Can Belt et des milliers d'îles isolées. Chaque peuple vit enfermé dans son propre horizon, avec ses lois, ses coutumes et ses mythes. Voilà. Cette fragmentation, c'est ce qui fait... Exactement comme nous. Exactement comme nous. On n'est pas... divisé en tant que race, on est divisé en tant que culture, entre guillemets, si vous préférez la race, hein, puisque apparemment vous ne connaissez que ça. Entre guillemets, une seule race a plusieurs cultures, rien que les occidentaux. L'Allemagne, la Belgique, la France, l'Angleterre et les autres pays de l'Est, ils ont tous plusieurs cultures. C'est ça le truc. Pareil aussi en Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Allô, réveillez-vous. Premier degré, ça va vraiment m'énerver. Si un jour j'entends encore que Afrique égale pays, ça va vraiment me saouler. L'Afrique est un continent. Entre, 53 et 54 à peu près pays. Et ces pays-là sont tous différents. Sont certes similaires, mais sont différents. Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Sud. Et quand je parle d'Afrique du Sud, je ne parle pas du pays Afrique du Sud. Je parle de... Voilà. Du Sud-Afrique, si vous voulez. Voilà. C'est ça. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Je suis sincèrement désolée. On reprendra la vidéo plus tard. Là, j'ai un petit problème, entre guillemets. Allez, on reprend la vidéo plus tard.